effectivement, je m'inscris totalement dans ce que vous venez de dire. C'est la suspension, l'audit et l'annulation de la dette odieuse représentent une des revendications essentielles actuellement du mouvement démocratique et de ceux qui veulent que cette révolution aboutisse en Tunisie. Parce que la dette en Tunisie a représenté, que ce soit du temps de Bourguiba ou avec Ben Ali, une chaîne pour le peuple tunisien et pour aussi la Tunisie. Et comme vous venez de le dire, depuis des années déjà, la Tunisie s'endette pour rembourser sa dette. Donc, on emprunte, non pas pour investir, mais pour rembourser la dette. Et même si 44 ou 48%, ça ne paraît pas énorme, mais pour la Tunisie, c'est-à-dire tenant compte de ses richesses, c'est vraiment énorme. C'est énorme pour le peuple tunisien. Et donc, actuellement, au moins un moratoire sur la dette représente une revendication urgente en Tunisie. Mais le problème, comme on vient de le dire, c'est un problème de volonté politique. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'est débarrassé de Ben Ali, on a imposé l'Assemblée constituante, mais on ne s'est pas débarrassé du régime de Ben Ali et surtout de sa base économique et sociale. Aussi bien le gouvernement de Beji Qaïsem, c'est que l'actuel gouvernement même, après l'Assemblée constituante, pratiquement, il continue les mêmes choix économiques, malheureusement, les mêmes choix économiques et sociaux. Et M. Hamadi Jbeli, le Premier ministre, il est allé à Davos pour demander de nouveaux crédits. Alors qu'il aurait, à mon avis, demandé la suspension et ne coûte que 100 pour cette année, ne coûte que 176 milliards de millim sur les 4270 milliards de millim de dette capitale plus service de la dette qui doivent être remboursés. C'est pour vous dire que cette dette peut résoudre des problèmes pour la Tunisie, pour les chômeurs, à part le fait que cette dette devrait être investie pour des projets pour résorber le chômage. Le problème donc reste un problème de volonté politique et c'est pour cette raison-là que maintenant il y a le mouvement social continue, des sit-ins, des grèves partout et le problème du chômage, le problème de la cherté de la vie, le problème des différences au niveau des disparités régionales sont toujours posés avec plus d'acuité que des premiers jours de la Révolution. Donc je crois que ici en Belgique, aussi bien en Belgique qu'en France, qu'en Europe, ça sera un grand service rendu à la Révolution tunisienne de demander la suspension de la dette et pourquoi pas l'annulation de la dette tunisienne. Justement, donc, M. Hamami, donc, la situation de chômage, la situation exacerbée sur le plan socio-économique en Tunisie pose certainement question, donc pose une question de bilan. Mais
n'oublions pas que c'est un processus évidemment de révolution, un processus révolutionnaire qui est en cours de maturation, et je ne sais pas si on peut vraiment se poser aujourd'hui la question de bilan. Pour cette question, M. Pichna se propose en tout cas de donner des esquisses d'une réponse en termes de bilan, mais je crois pas tout simplement sur la question sur le bilan socio-économique, mais le bilan politique de révolution arabe, tant en Tunisie qu'en Égypte et aussi en Libye. Donc il va essayer d'inscrire la question de la révolution arabe dans son contexte régional.